Ok, ok, tout le monde m'entend? Bon, alors comme vous avez pu constater, le mec a eu peur du débat, je l'aurais sacrifié, je l'aurais sodomisé. Je vais faire une vidéo réponse, les gars. Il faut savoir que Thomas Verlet, au tribunal, il a regardé ses pieds, il n'osait même pas me regarder en face, il s'est chié dessus, déjà de 1. Là, il est venu ouvrir sa gueule. Il a confirmé qu'il y avait bien les mecs, si vous avez bien écouté, de Nomad 88, mais il a dit que Kémy Seba n'était pas au courant, soi-disant, alors que la dernière fois, Kémy Seba, mensonge de plus, a dit que c'était un montage, pour tous ceux qui se rappellent. Voilà, de toute façon, il n'y a rien à dire, les gars. Pour l'instant, je ferai une vidéo de réponse en plus. Il ne nous a pas laissé parler. À partir de maintenant, tous les jeudis, il n'aura plus d'émission. C'est aussi simple que ça. Il a voulu nous muter. Maintenant, on va le muter. Et ce fils de pute qui doit être là à écouter ce qu'on est en train de dire, je te baisse bien ta grand-mère la pute, suce-moi bien la pite. Tu comprends ce que je t'explique? Et je vais te violer, enfant de putain. C'est aussi simple que ça. Je vais faire une vidéo. Je vais tout sortir sur toi et ta mère la pute Farrakhan, enfant de putain de singe, qui croit que la noirceur de l'univers, il faut savoir que ce mec-là, c'est son maître à penser, que la noirceur de l'univers... Bon, attendez les gars, vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire un petit exposé de 5 minutes sur Kémy Seba et ce que j'avais l'intention de dire, et puis les gens enregistrés, rediffusés, mettez sur vos chaînes, et je ferai une autre vidéo supplémentaire. Donc, c'est parti les gars, voilà, je vais commencer comme ça. Donc moi personnellement les gars, j'ai rien contre les noirs, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. D'une part parce que je crois pas au racisme, parce qu'il y a à peu près, je sais pas, 6, 8, 10, 12 races, et il ne peut pas avoir que 12 possibilités de caractère dans le monde, tout comme je ne crois pas à l'horoscope, parce qu'il y a 12 chevaliers du zodiaque, 12 signes du zodiaque, tu vois ce que je veux dire. Et ces 12 signes ne peuvent pas représenter 12 caractères. Il y a bien plus de variations que ça, de déclinaisons, etc., etc. Deuxièmement, tout le monde sait que j'ai tout le monde au cul et que sincèrement, si j'étais raciste, je n'aurais qu'à le dire puisque je m'en bats les couilles, j'encule tous les islamistes, c'est-à-dire tous les gens qui veulent prendre, j'encule tous les mecs comme Kémy Seba, je lui baisse sa mère quand il veut, IRL, arrête de dire que tu vas envoyer les pitbulls, je leur pisse au cul, je les égorge, je leur retire les boules, je les stérilise, fils de pute et putain de pitbull, tu viens quand tu veux en Roumanie, à Paris, donne juste un rendez-vous. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a appelé la police qui nous a dit qu'en fait, Kémy Seba, vous voyez, il fait genre qu'il a rejoint l'Afrique parce que c'est la terre ancestrale, etc., etc. Mais en réalité, s'il a rejoint l'Afrique, c'était parce qu'il était recherché en France, parce qu'il a lâchement tapé, comment il s'appelle, un rebeu qui s'appelle Ahmed. Ils ont été à 3, ils l'ont frappé parce que Kémy Seba avait fait Ahmed avait fait une vidéo sur lui, c'était un cinéaste, une vidéo, il trouvait que ses mouvements, ça avait l'air de mouvements de rappeur, et il a fait un montage avec de la musique. Kémy Seba n'a pas aimé ça, il l'a tapé sur la gueule, il a pris 2 mois de prison, il s'est barré en Afrique. Ensuite, deuxièmement, moi j'ai une sympathie particulière pour le peuple noir, j'ai toujours eu des amis noirs, non pas que je préfère une race que l'autre les gars, mais je sais pas, je me sentais assez proche de l'histoire des Noirs, etc. Donc, quand je traite de singe Kémy Seba, c'est parce qu'il a une tête de macaque qui ressemble à un primate, et il va pas nous faire le coup de celui qui nous raconte que on est raciste parce qu'on le traite de singe, alors que lui-même a bien dit dans une vidéo Macaque Obama. Regardez, tapez sur YouTube, Kémy Seba traite, insulte Obama, et vous allez voir Macaque Obama, il le dit lui-même. Donc voilà, ensuite il prend exemple, il a dit tout à l'heure, oui, si tu dis ça, Malcolm X aurait dit ça, mais il faut savoir que Malcolm X a été assassiné par les Nations of Islam que défend Kémy Seba, c'est très important de le savoir les gars, par Farrakhan lui-même qui a dit qu'il méritait la mort, et 3 semaines après, il y a 2 mecs de son organisation qui ont été reconnus coupables du meurtre de Malcolm X. Il faut donc savoir que c'est des gens de l'organisation de Kémy Seba qui ont tué Malcolm X, et aujourd'hui, lui, le prend comme un modèle, comme quelqu'un, comme une référence, alors que c'est son propre groupe qui l'a tué. Ensuite, Kémy Seba, comme je l'ai déjà fait écouter, il a traité les Blancs de démons, il a dit que l'islam était une secte, il a dit que en fait, c'était tous contre les Noirs, etc., etc., lui est un réel mytho. Tout ce qu'il a dit sur moi, sur la FDJ, c'est faux. J'ai jamais envoyé d'acide sur la tête d'une enfant. J'ai jamais frappé Olivier Zemmour. Si j'avais eu l'occasion de lui parler, j'aurais pu lui demander si oui ou non je l'ai frappé. D'ailleurs, les vidéos sont sur Google. Il suffit de taper LDJ Al Jazeera et vous verrez la librairie Résistance qui a été attaquée, et la femme n'a absolument pas été touchée.
hein, contrairement à ce qu'ils ont dit au début, mais manque de peau pour eux, il y avait les renseignements généraux qui nous suivaient, qui étaient là pendant qu'on le faisait, qui nous ont filmés, qui ont bien vu qu'on a tapé personne. Donc elle raconte encore une connerie. Au sujet de Ginette Scandriani, les noms de ceux qui l'ont agressé sont connus et je n'en fais pas partie. Au sujet de quand il a raconté, soi-disant, que je me serais caché quand il serait venu à la rue des Rosiers, à cette époque-là, je n'étais pas dans la LDJ, j'y suis resté qu'un an et je n'en faisais pas partie. Et à ce que j'ai entendu, ils sont venus quand il n'y avait personne, en prétextant qu'il y avait des mecs de la LDJ. Et quand la semaine d'après, on leur a donné rendez-vous, ils ont décidé de ne pas revenir. D'accord? Enfin, moi, je leur ai pas donné rendez-vous, les mecs de la LDJ. Hein. Ensuite, voilà, bon, j'ai jamais tapé d'enfant, ce qu'il dit là, je sais pas ce qu'il raconte. Moi, je pense que les Noirs, ils ont un combat légitime, étant donné qu'il y a beaucoup de gens de racistes, tout le monde le sait, racistes, mais les Noirs aussi sont racistes, mais ce que je veux dire, c'est que chez le Noir et le Juif, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup en France, surtout pour le Noir, parce que le Noir, il n'a pas de... Il y a des gens, moi, voilà, comme j'ai déjà donné l'exemple, j'avais un pote noir, il a voulu être bouché, et le mec lui a dit que la viande, les clients pourraient penser que c'était sale, qu'un noir touche la viande, etc. C'est vraiment révoltant. Vous savez vous-même que si vous allez louer un appartement qui vous appartient, vous n'allez peut-être pas le louer à un noir, même sans être vraiment raciste. Il y a quand même de la ségrégation envers les noirs, mais ce qui est triste, c'est qu'ils soient obligés de choisir un espèce d'abruti comme Kimi Seba, qui a une grosse déficience intellectuelle et qui a tellement une grosse déficience qu'il ne me laisse même pas parler quand il est temps de s'exprimer sérieusement. Il a eu peur, il a flippé, il a fait 1h30 sur moi, c'est-à-dire la première, plus pratiquement la totalité de la deuxième émission. Il m'a laissé parler 15 secondes en me coupant le micro sans arrêt. Il a dit que c'était moi qui faisais des insultes. Alors certes, moi j'ai fait des insultes aussi, mais là c'était pas moi en l'occurrence. Donc c'est encore une technique de menteur. Le père, ce n'est absolument pas sioniste. Il est juste pas abruti et il croit pas à vos conneries. Le père de Kémy Séba est franc-maçon. C'est quand même bizarre pour un mec qui chasse les francs-maçons et les Illuminati comme un singe. Voilà, ça c'est la vérité. Il a avoué lui-même. Il m'a entendu que j'en avais parlé. Donc voilà. Ensuite, il parle souvent de la malédiction de Cham en disant qu'il déteste les Juifs parce que, soi-disant, ça viendrait de la Torah, la malédiction de Cham, et que ça aurait légitimé l'esclavage. Certes, c'est vrai, mais ce qui a légitimé l'esclavage, c'est à partir de 1500, 1600, au XVIIe siècle, et c'était par un pape. La Torah a été finie d'écrire 3000 ans avant Jésus-Christ, en réalité, mais on en a des preuves 300 ans avant Jésus-Christ lors de la traduction des Septante, et ce qui prouve bien que nous, on n'a jamais écrit que Canaan ou Cham était noir. Et le rapprochement a été fait par l'Église chrétienne, ça n'a strictement aucun rapport avec les Juifs. Ce qu'il dit est entièrement faux. D'ailleurs, il y a Tidiane Ndiaye, qui était économiste à l'INSEE et anthropologue. Vous tapez son nom, vous verrez qu'il dit exactement la même chose que moi. Il se fait passer pour quelqu'un contre la victimisation, alors que dans chacune de ses vidéos, si vous écoutez, il dit qu'il est le peuple le plus opprimé de cette planète, les panafricains, etc. Il s'est soi-disant converti à l'islam après avoir dit que c'était une secte, mais en réalité, il ne fait pas partie de l'islam sunnite, il fait partie des Nations of Islam. J'aimerais bien savoir combien de fois par jour Kémy Séba fait la prière, j'aimerais bien savoir pourquoi il n'a pas changé de nom, et en fait, il rejette complètement l'islam sunnite, il s'allie un petit peu avec tout ce qui est antisioniste. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, Kémy Séba s'est allié avec Dieudonné. Dieudonné est pourtant antiraciste et anticommunautaire selon ses propres aveux. Il aime les noirs, les blancs mélangés, etc. etc. Lui, Kémy Séba, pense que les noirs doivent vivre chez eux, que les blancs doivent vivre chez eux. Quel est le point commun entre Dieudonné et Kémy Séba? Pareil pour Alain Soral, qui est tantôt un intellectuel de gauche, d'extrême gauche plutôt, tantôt un intellectuel d'extrême droite qui est complètement paranoïaque, qui a la même conception que Jean-Marie Bigard au sujet du 11 septembre, hein, c'est pour vous dire un petit peu le niveau. Voilà. Voilà, grosso modo, il me traite de raciste alors qu'il se dit lui-même ethno-différentialiste, c'est-à-dire qu'il découpe beaucoup plus que les racistes, lui il découpe par ethnie, un petit peu comme les Noirs comment on appelle ça, au Rwanda, qui se sont battus, massacrés entre ethnies, etc. Il a dit donc, comme je vous dis, que le blanc est le diable, même si après il l'a regretté, parce que on ne sait pas pourquoi, il l'a regretté à partir du moment où la tribu K a été dissolue, et il s'est dit à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus le droit de faire un groupe noir, je vais faire un groupe, donc j'accepte tout le monde, sauf les sionistes. Voilà. Donc il a créé le MDI, où il y avait des branches pan-arabes, pan-africaines,
etc. Il faut savoir qu'Emi Seba, il fait genre, il va nous envoyer ci ou faire ça, mais c'est une grosse tapette, et quand il veut, je lui donne rendez-vous, je me déplacerai même sur Paris s'il faut, je reviendrai, je lui baisse sa mère en tête à tête quand il veut, je le gifle, je le démonte, je le destroy. Il faut savoir que je lui ai donné plein de rendez-vous, d'ailleurs, comme c'est écrit sur ma chaîne Monsieur Hulkan, vous allez voir sur YouTube, et vous allez voir que il y a beaucoup de... J'ai donné des rendez-vous au MDI de Kémy Séba, ils ne sont jamais venus, ils se sont chiés dessus, on a été à Gare du Nord, ils sont partis en prétextant qu'on était en équipe alors que j'étais que 2 et que le mec il était avec un autre mec, et voilà, c'est tout. Voilà, Kémy Séba a menti de A à Z, c'est un menteur, tout ce qu'il a dit était faux, le Perse n'est pas anti-sioniste, Toptos n'est pas raciste, Viol Vocal est un espace de liberté, lui est un réel raciste, c'est un ethno-différentialiste, comme je vous l'ai dit, de son propre aveu. Cela veut tout dire. Quand on rigole sur toutes les races, c'est pas pareil que de rigoler sur une seule race. Ah oui, et puis pour continuer avec tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a à voir? Kémy Séba, Alain Soral, d'accord, Thomas Verlet, hein, qui est un nazi, il pourra dire ce qu'il veut, dans son appartement c'était rempli de 3 gamins, Thomas Verlet, Olivia Zemmour, qui est pourtant juive, d'accord, et qui vient le rejoindre ce soir sur sa radio, etc., etc. Tous ces gens-là qui sont alliés, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun, si ce n'est la haine du juif? Il faut savoir que ces gens-là, voilà, s'il a rejoint ce groupe-là, c'est parce que c'est un mec qui, lui, est réellement raciste. Il a fait allusion toute la soirée, You, des compagnies, et machin. Il a menacé d'agresser des rabbins dans le temps, et c'est pour ça que son groupe a été dissolu. Il a dit, si vous touchez à Youssouf Fofana, on s'en prendra aux papillotes de vos rabbins. Ce mec-là ne vaut même pas le poids d'une merde, c'est un sac à merde. Il a juste fait des attaques en réunion, il n'a jamais été seul, il n'a pas les couilles. Moi, quand tu veux, je descends seul, t'es avec tes 2 copains, qui tu veux, je viens, je t'arrache la gueule. Tu comprends ce que je t'explique? Les gens comme toi, ils sont bons à aboyer de loin, t'as eu peur de faire 2 mois de prison, tu t'es pissé dessus, t'as fait croire que t'as été en prison, en fait, tu t'es échappé. Tu fais croire que moi je me serais échappé en Roumanie, je sais pas quoi, non. Moi je suis venu bosser en Roumanie, toi par contre tu t'es échappé de la France. Parce que tu avais 2 mois de prison et que tu n'avais pas les couilles de les faire et tu as préféré aller partir en Afrique où tu vis de dons, 300, 400 euros par mois, ton propre aveu, tu vis un petit peu comme un clodo, tu viens d'avoir la télé couleur, tu es heureux. Ce soir, tu as eu peur du débat parce que tu as des déficiences intellectuelles et ton public, ce ne sont pas des gens extrêmement intelligents. Ils n'arrivent pas à comprendre le second degré, vous passez des trucs. Vous m'avez muté toute la soirée, il n'y a pas eu de débat, les gens l'ont vu, tu as eu peur. Là, c'est mes impressions à chaud, je ferai une bonne vidéo contre toi, écoute, je te baisse, toi et ta maman qui t'a mise au monde, et tu vas rien faire du tout. Moi, je vais te faire à toi et les tiens. Nous, il n'y a personne qui flippe ici, on te baisse ta mère. Tu comprends ce que je t'explique? On te gifle, on te met à terre, on te casse le cul, et t'inquiète pas que nous, Viol Vocal, on n'en a pas fini avec toi. Tu n'auras plus de radio à partir de maintenant. Tous les jeudis, il n'y aura plus de radio, c'est terminé. T'as ton petit rêve, tu n'auras plus de moyens de t'exprimer avec l'Occident. On va te mettre bien, Kémy Séba, on va s'occuper de toi, de tes pitbulls, t'inquiète pas, s'ils ont la rage, on va les calmer, nous. On va se déguiser en chinois, on va te montrer ce qu'on va leur faire à tes pitbulls. Espèce d'enfant de putain, là.